Bonjour chers compatriotes, membres de la diaspora congolaise, je vous salue au nom du Congo, parce que vous méritez beaucoup mieux que ce que nous vivons maintenant. Ça fait déjà plusieurs années que nous entendons parler du combat et des combattants. Je voulus, moi et un groupe des Congolais, on a voulu, nous, apporter quelques éléments, des réflexions et surtout des stratégies pour pouvoir donner un sens nouveau et surtout donner un élan de puissance au mouvement de révolution dont nous avons tous tant besoin. Donc nous allons avoir en quelque sorte une série de vidéos à faire. Ça, c'est tout ce qui concerne la partie virtuelle qu'on va faire avec vous. Mais nous aurons besoin de la présence physique de tout un chacun pour pouvoir mener à bien cette grande activité. Aujourd'hui, je vais vous parler des fondamentaux de la révolution au Congo. Pour pouvoir parler de la révolution ou tout simplement de combat, il existe des préalables qui sont indispensables pour une lutte sérieuse et afin de garantir un succès durable à toute forme d'action, de combat ou de lutte. Que ce soit la guerre, la guérilla ou une quelconque résistance populaire. Il s'agit donc de l'idéologie, de la connaissance précise de l'ennemi, de la gestion et du contrôle des moyens dont on dispose, de la maîtrise du milieu et enfin de la compréhension de notre mission, de la mission. Ces 5 éléments sont des fondamentaux de toute révolution digne de ce nom. Autrement dit, un combat ne peut pas être considéré comme tel si ces éléments n'en sont pas partie intégrante. Donc je vais commencer par l'idéologie. L'idéologie est la raison d'être de la lutte. Ce pourquoi l'on se bat. C'est ce qui permet à un mouvement révolutionnaire de prendre vie et d'évoluer vers une victoire éventuelle. Elle motive l'enrôlement de ceux qui désirent rejoindre le groupe et permet aux combattants de braver l'ennemi, voire la mort. C'est ce que l'on appelle également la doctrine, car elle a pour vocation d'enseigner les raisons pour lesquelles la lutte qu'on mène est importante et souvent vitale, comme c'est le cas pour la lutte de notre pays. Donc aucun mouvement de résistance, disons tout simplement de combat, ne peut prétendre exister sans la doctrine. Maintenant, lorsqu'on applique cette notion au mouvement de résistance des diasporas congolaises, l'on s'aperçoit que cet élément est inexistant ou du moins simpliste. Il semble que tous les combattants des diasporas congolaises ont pour seul idéal de combat que nous pouvons résumer par le slogan « Kabila dégage ». C'est bien sûr leur droit, mais cela donne l'impression que tous les problèmes du Congo et des Congolais ont pour seule cause Kabila. Donc soyons sérieux. Ce n'est vraiment ne rien comprendre au malheur des Congolais que de simplement de résumer notre souffrance par la simple présence de Kabila et de croire que son départ sera la solution à tous nos problèmes. Maintenant, je ne cautionne nullement les agissements du président Kabila qui, il faut le dire, est dans une situation d'illégitimité et d'illégalité et même d'injustice. Car tous les jeunes qui sont tués, ou tous ceux qui meurent de faim au Congo, ou les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, etc., actuellement, on peut dire qu'il en porte la responsabilité. Mais de toute évidence, ces problèmes ont commencé avant son arrivée. Mais néanmoins, nous devons savoir aussi qu'après le départ de Kabila, les véritables prédateurs du Congo continueront de piller notre pays et nous risquons de nous retrouver dans une situation pire que maintenant, après le départ de la classe politique actuelle. Voilà pourquoi nous avons besoin de définir notre lutte autour des idéaux
qui vont au-delà des individus. Nous devons proposer une idéologie qui correspond à notre réalité et surtout à nos souffrances, qui, je vous le rappelle, datent d'avant la conférence de Berlin même, de 1885. Donc, c'est par manque d'idéologie d'ailleurs, de combat, que les ténors de nos mouvements de lutte préfèrent trahir les espérances des multitudes pour quelques enveloppes d'argent venues de Kinshasa ou de capitales étrangères. Maintenant, il faut savoir également d'entrée de jeu que le peuple congolais est un peuple fondamentalement spirituel, pas religieux. Et cela n'est pas du fait de l'esclavage mental qui nous a apporté la religion, contrairement à la spiritualité de nos ancêtres. Mais il s'agit ici d'une dimension qui constitue l'essence même du fait d'être congolais en particulier ou de l'Africain en général. Et donc, parlant de la spiritualité de nos ancêtres, j'aimerais ici référer les gens à la chaîne YouTube Dark Shine, D-A-R-K-S-H-I-N-E, ou bien Dibombari Mbok, qui sont des jeunes Africains qui, je peux vous dire, qui sont habités littéralement par le Saint-Esprit pour nous éclairer sur le retour à la spiritualité ancestrale bantoue. En effet, il faut savoir que nous sommes dans une guerre métaphysique. Voilà pourquoi nous devons commencer notre lutte dans le domaine métaphysique, dans le domaine spirituel d'abord, excusez-moi. L'absence de cette dimension spirituelle explique en partie les échecs que nous avons rencontrés par le passé. C'est ici, d'ailleurs, que la prophétie de Mfumu Kimbangu trouve toute son importance et tout son sens. Ceci étant dit, revenons donc à l'essai de théorisation d'une doctrine de lutte pour la libération de notre pays. En ce qui concerne la lutte pour la libération du Congo, voici ce que l'on pourrait qualifier de doctrinal pour des résultats efficaces. La première chose à se dire, c'est que le Congo est une terre sacrée dont, en principe, les Congolais sont des gardiens et quiconque viole les ressources du Congo commet un sacrilège et doit faire face à la colère populaire des Congolais. Nous sommes en fait les propriétaires et les gardiens d'une terre sacrée que les ancêtres nous ont léguée. Donc la défense de ces terres est en réalité une responsabilité spirituelle qui nous incombe. Malheureusement, le peuple est plongé dans une torpeur spirituelle profonde qui l'empêche d'envisager les choses de cette façon. La deuxième chose à savoir, comme nous le chantons, c'est comme nous le chantons dans notre hymne national, c'est de peupler et d'assurer la grandeur des terres de nos aïeux. Vous vous souvenez de « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Donc cette responsabilité de peupler et d'assurer la grandeur des terres de nos aïeux nous est échue à nous seuls. Nous devons en fait nous dire que si nous ne les faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Et nous devons également savoir que notre bonheur sur ce sol-là doit être considéré comme une récompense de l'accomplissement de notre devoir vis-à-vis de nos ancêtres. Bref, si nous ne faisons rien, nous n'aurons rien en retour. Ça, c'était le deuxième principe à retenir. La troisième chose à savoir, à se dire, c'est que la nature ne fait jamais rien au hasard. C'est-à-dire que si la nature nous a donné ce pays-là, c'est parce que nous le méritons, pas les autres. Ce pays-là n'était pas destiné aux Français, aux Américains, aux Rwandais, aux Angolais ou qui que ce soit. Ce pays-là nous revient de droit. Et quiconque envie le Congo sans le Congolais va donc à l'encontre de la volonté de la nature, la volonté des Nzambi. Nous devons également nous battre pour notre liberté, mes frères. La liberté d'exploiter les richesses, nos richesses conformément à nos besoins
et surtout dans le respect que la nature, des limites que la nature nous impose. La liberté d'organiser notre système éducatif, culturel et économique sans jamais recevoir les ordres venant des tierces parties. La liberté des croyances. Pas une croyance qui nous a été importée, mais une croyance qui retourne dans nos sources ancestrales, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, remontent depuis l'Égypte antique. La liberté également de choisir un système politique qui serait en harmonie, en adéquation avec nos réalités ethnologiques, et non des principes qui nous sont imposés par un système international de prédation qui ne vise que notre annihilation. Enfin, nous devons nous battre pour plus de justice. Ça, mes frères, je ne vous en dirai pas plus. Donc, pour finir cette partie que je voulais partager avec vous sur la doctrine, parce qu'après on parlera de l'ennemi, du milieu et de tout le reste, je voudrais que vous reteniez 3 choses. C'est que lorsqu'on est sur une terre sacrée, on a des responsabilités sacrées. Deuxièmement, lorsque cette responsabilité sera accomplie, alors nous pourrions nous vivre en paix chez nous comme récompense du fait d'avoir respecté cette responsabilité. Et la dernière chose à retenir, c'est que la liberté et la justice ne doivent pas avoir le prix. Voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois, à bon entendeur, salut. Mais je profite d'une dernière chose pour vous dire que le collectif de quelques Congolais de Québec qui s'intitule donc Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point, organise une journée donc de conférence le 11 mars 2018 au centre communautaire Ferland à Limoilou, 1608e avenue. Ça va être dimanche 11 mars de 16h à 19h. Et donc on va parler en profondeur de ces choses avec notamment un bon orateur qui va venir de Montréal, si tout se passe comme prévu. Donc on vous appelle nombreux à cette rencontre-là. Merci beaucoup. Bonjour.